Râler, c'est un peu un sport national, non? Entre la vaisselle qui traîne, les enfants qui n'écoutent pas et cette fameuse machine à laver qu'on doit encore vider, on pourrait croire que c'est impossible de passer une journée sans râler. Mais pourquoi est-ce qu'on râle autant finalement? Est-ce que c'est une question de stress, de fatigue ou simplement d'habitude bien ancrée? En tant que maman, on ressent souvent ce poids sur nos épaules. Le sentiment d'être débordé, le stress qui s'invite dans notre quotidien et cette culpabilité de ne pas toujours être la mère idéale. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est tout à fait normal. Ces petites frustrations du quotidien, ce besoin de faire entendre sa voix résonne chez beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ensemble pourquoi ces râleries prennent parfois tant de place dans nos vies et surtout comment on peut doucement prendre du recul pour ne pas se laisser envahir par ce réflexe. Alors prenons un moment pour explorer ensemble des solutions et des astuces pour transformer cette râlerie en quelque chose de plus positif et retrouver un peu de légèreté dans notre quotidien. Mais, avant de continuer, commencez par télécharger le guide des 6 erreurs qui empêchent votre enfant de s'habiller tout seul le matin. Ce guide vous permettra de repérer 6 erreurs et ensuite de mettre en place des solutions pratiques pour que votre enfant arrive à s'habiller tout seul et ainsi pour gagner un temps précieux et râler moins. Et en plus, une énorme surprise vous attend. Attention, dans 6 jours, vous pourrez toujours avoir le guide, mais la surprise ne sera plus disponible. Alors ne perdez plus de temps et téléchargez ce guide gratuitement en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Alors, pourquoi est-ce qu'on râle? La première raison toute simple, c'est évidemment la fatigue. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en fin de journée, mon cerveau, il est comme en mode batterie faible. J'ai utilisé ma batterie toute la journée et à la fin de la journée, j'ai plus de mal à fonctionner. Mais c'est normal, quand on est épuisé, chaque petite contrariété nous paraît énorme et on finit par exploser pour rien. On est de vraies bombes à retardement. Votre enfant va vous demander quelque chose, vous allez râler. Oui, attends, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Plein de petites phrases comme ça qui sortent parce que vous êtes fatigué tout simplement. Et à ce moment-là, la râlerie intervient facilement. Ou même auprès de votre conjoint. Il suffit qu'il vous demande où est rangé un objet alors que vous êtes vraiment fatigué et que ça fait 10 fois qu'il vous demande où est cet objet et qu'il est toujours rangé au même endroit depuis 10 ans. Mais c'est pas grave. Hein, on se comprend? Et bien même ça va vous faire râler. Toute cette fatigue accumulée toute la journée fait que votre cerveau en fait n'est plus très bien oxygéné et n'arrive plus très bien à prendre du recul, à emmagasiner toutes les informations et à faire le tri. Il n'y arrive plus. La fatigue est là et prend le dessus. Parfois également, on a enchaîné toute la journée sans prendre de pause, sans s'arrêter et à un moment donné, eh ben, on n'en peut plus, on est trop fatigué et il faut s'arrêter. Et justement, la clé ici, c'est de prendre des pauses régulièrement. Alors oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais même 5 petites minutes pour vous poser, boire un café, un thé, bah, ça peut tout changer. C'est un peu comme si vous rechargez votre batterie et après on peut redémarrer pour la suite. Eh bien, c'est important de faire des pauses et de se ressourcer. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mais c'est vraiment important de penser à soi et de se ressourcer pour ensuite pouvoir vous occuper de toutes les situations qui vont arriver par la suite avec plus de sérénité et de raisonnement. C'est vraiment important de s'arrêter de temps en temps, de reprendre du temps pour soi et pas passer 10 minutes sur son téléphone. Attention, j'ai pas dit ça, parce que passer 10 minutes sur son téléphone, ce n'est pas reprendre du temps pour soi. Mais passer 10 minutes à faire de la respiration, écouter une petite musique ou lire un chapitre de livre ou boire un thé et être dans ses pensées, ça c'est une vraie pause qui ressource. Mais passer 10 minutes à scroller sur son téléphone, ce n'est pas une pause qui ressource et ça peut encore plus vous fatiguer, vous mettre de mauvaises idées que vous avez vues sur le téléphone dans votre tête. Enfin bref, ça va pas aider. Donc le mieux, c'est vraiment de prendre quelques pauses dans la journée. C'est pas des pauses prédéfinies de telle heure à telle heure. Non, c'est vraiment quand vous sentez le besoin, que vous sentez que là, bah c'est important que vous fassiez une pause parce que vous allez exploser, que vous êtes trop fatigué, arrêtez tout et allez vous ressourcer avant de continuer, tout simplement. La deuxième raison, c'est le manque de reconnaissance. Vous voyez ce moment où vous avez passé toute la journée à tout organiser, à faire tourner la maison comme une horloge et personne ne semble s'en rendre compte. On a l'impression d'être une sorte de ninja de l'ombre, invisible, mais toujours là pour tout gérer, hein, et personne ne s'en rend compte, donc on râle parce que c'est agaçant. Parce que parfois, on aimerait juste un petit merci, ça nous ferait du bien. Il y a des moments comme ça, on a vraiment besoin de reconnaissance. Par exemple, vous avez préparé pendant 2 heures
un bon petit repas dans la cuisine, vous êtes fiers de votre petite cuisine, tout le monde se met à table et tout le monde commence à manger et fait la grimace, surtout les enfants. Hein. Et on vous dit que c'est pas super bon, qu'on veut pas manger, etc., etc. Vous connaissez la chanson et bien évidemment, bah, ça nous fait râler parce qu'on n'est pas content d'avoir passé autant de temps à faire quelque chose pour les autres et que les autres ne prennent pas en compte tout ce temps qu'on a passé à faire quelque chose pour eux et même au contraire le dénigrent. Alors là, vraiment, ça nous fait râler. Et bien pour toutes ces situations, comment râler moins? Tout simplement, eh bien, communiquer. Oui, je sais, c'est basique, mais c'est important. Dites-le quand vous avez passé du temps à faire quelque chose. Parlez-en avec votre entourage, dites-leur ce que vous ressentez. Et vous n'êtes pas une super héroïne qui doit tout faire sans dire un mot. Il faut vraiment que vous ouvrez le dialogue. Et que vous leur demandez de la reconnaissance, tout simplement. Là, j'ai passé Bon, je reprends encore cette histoire de cuisine. Là, j'ai passé 2 heures à vous faire manger. J'ai besoin d'un merci. D'un merci? J'ai besoin d'un merci. Il faut leur faire comprendre que ce que vous faites, c'est pas gratuit, que ça vous prend de l'énergie. Ce que je fais avec mes enfants, c'est que parfois je leur dis j'ai tant de temps pour vous à ce moment-là, ensuite j'ai tout ça à faire et j'aurai plus assez de temps pour vous. Et parfois, eh bien, pour avoir plus de temps avec moi, ils s'engagent dans des tâches que je dois faire de la vie quotidienne pour m'aider et gagner du temps. Et là, ils se rendent compte du travail qui est fait et à ce moment-là, je leur dis merci de m'avoir aidé. Grâce à vous, eh bien, j'ai gagné du temps que je pourrais passer avec vous, c'est super. Tout le monde est gagnant et moi, je me sens moins fatiguée, alors je vous remercie. Et en fait, comme les enfants nous imitent tout le temps, plus vous allez les remercier pour les tâches de la vie quotidienne et vous allez leur donner de la reconnaissance, plus vous imiteront et vous remercieront également. Et c'est pareil avec votre conjoint d'ailleurs. Pas plus tard qu'hier, oui, hier soir, eh bien, pour ceux qui me suivent sur Insta, j'ai refait toute ma chambre, j'ai trié et désencombré et j'ai terminé assez tard. Pour le coup, effectivement, je n'avais pas eu le temps de faire la vaisselle. Je commençais à être un peu conséquente parce que elle était aussi présente depuis le midi, étant donné que j'ai passé l'après-midi à trier dans la chambre. Moi, je ne pouvais pas être partout, hein, tout simplement. Et quand mon conjoint est rentré le soir, il a fait la vaisselle. Et ça peut paraître bête, mais quand je suis descendue et que j'ai vu qu'il était en train de faire la vaisselle, ça m'a soulagée d'un poids parce que je me suis dit il y a encore ça à faire et puis après il faut que je fasse autre chose. Et quand j'ai pu faire la vaisselle, ça m'a tellement soulagée que j'ai été le voir et que je lui ai dit merci, 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 tu m'enlèves un poids. Il m'a dit j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, je suis rentrée du boulot, je peux faire la vaisselle quand même. Il était content, je lui ai dit merci et en plus ça le motivera pour recommencer la prochaine fois. Hein. Si vous voulez qu'on soit reconnaissant envers vous, soyez-le aussi avec les autres, ils vous renverront l'appareil. Avant de passer à la 3e raison, n'oublie pas de t'abonner et de liker ma vidéo pour qu'elle soit le plus vue possible et de ce fait qu'elle puisse aider le plus de mamans possible. Je compte sur vous. La 3e raison, ce sont les modèles parentaux. Et oui, parce qu'on n'a pas inventé la râlerie toute seule. Hein. Si chez vous, vos parents avaient l'habitude de râler, il y a de grandes chances pour que vous ayez hérité de cette tradition sans même vous en rendre compte. Et pour ma part, j'ai hérité de cette tradition par ma maman qui, je pense, serait la championne, la grande championne de la râlerie internationale. Maman, si tu passes par là, je t'aime. Mais pour le coup, ma maman n'a jamais compris que la communication ne se faisait pas par l'écrit et la râlerie et que les enfants ne se bougeaient pas les fesses, entre guillemets, seulement si on leur criait dessus, qu'il y avait d'autres choses à mettre en place. Et ça, je ne lui en veux pas, parce qu'à son époque, évidemment, c'était plus compliqué de s'informer sur la parentalité que maintenant. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu essayes toute ta vie la même chose et que ça fonctionne pas, à un moment donné, il faut faire autre chose. Et donc, toute ma vie, j'ai entendu râler, 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 et encore râler. Parfois, je pense que ça vous arrive aussi, beaucoup moins maintenant, mais avant, il m'arrivait beaucoup de sortir des phrases qui ne venaient même pas de moi. Je m'entendais parler comme si c'était ma maman, alors qu'en fait, parfois quand je réfléchis, je me dis, mais en fait non, ça je m'en fiche, alors pourquoi j'ai dit ça? Parfois même, mais souvent, si vous écoutez un petit peu dans la rue quand vous emmenez votre enfant à l'école, qu'est-ce que ça râle? Ça râle de partout! Vraiment, la râlerie est bien trop ancrée dans nos habitudes et se répète de génération en génération. Il est temps d'arrêter ça. Et vous pouvez le faire. Et oui, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer ça et qu'on peut râler moins. Alors, je ne vais pas vous dire ne plus râler du tout, parce que c'est impossible de ne plus râler du tout. Par contre, diminuer son taux de râlerie, oui, ça c'est possible. Et surtout, c'est très important. Parce que comme je dis, juste dans le point précédent, nos enfants nous imitent. Et plus nous allons râler, plus nos enfants vont râler, comme nos parents râlaient. Il faut arrêter ce cycle et commencer à mettre des choses en place. Alors la prochaine fois que vous vous entendez râler, posez-vous la question. Pourquoi je râle? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai lancé une réflexion comme l'aurait lancé ma maman? Alors que
finalement, ce qu'il vient de faire mon fils, moi, ça me dérange pas, alors que elle, ça la dérange. On n'a pas tous les mêmes opinions, mais une phrase automatique est sortie. Est-ce que c'est un manque de reconnaissance? Posez-vous la question et ça vous permettra de trouver une solution pour ne plus râler. Et demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour ne plus râler, parce que des fois aussi, on se rend compte, à force de s'écouter râler, qu'il y a des râleries qui reviennent constamment pour toujours la même chose. Et au lieu de continuer à râler toujours pour cette chose, il faut arrêter et changer les choses et trouver ce qui bloque dans cette situation et trouver une solution pour qu'elle ne vous fasse plus râler tout simplement. Et oui, c'est un travail de recul et d'observation, de réflexion qui est important à faire pour ne plus râler autant. Et la quatrième raison, et pas des moindres, le stress et la surcharge mentale. Vous voyez cette fameuse to-do list invisible qui ne s'arrête jamais dans notre tête? Alors j'en ai des tonnes. On a tous en tête le travail, les enfants, les rendez-vous chez le dentiste, la lessive. Et là, boum, vous avez oublié d'acheter du pain et il n'y a plus de pain pour le goûter. Ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tout devient trop lourd à porter et c'est souvent à ce moment-là qu'on craque et qu'on râle. Alors oui, la surcharge mentale, ça rejoint un peu la fatigue, mais c'est vraiment c'est vraiment cette surcharge qu'on a tous les jours, un strabalé. Hein. Moi, j'ai un peu cette image de strabalé avec un cerveau qui pèse 2 tonnes. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, qui est très lourd. Et parfois, j'en peux plus, je me balade comme ça, là, je dis, oh là là, j'ai encore ça. Vraiment, c'est des to-do list interminables et on se dit, et on se stresse en plus pour rien. Des fois pour des rendez-vous qui ont lieu dans 3 mois. Mais non, ça reste dans un coin de notre tête et ça nous pèse lourd. Et ça nous fatigue et ça nous fait râler. Alors, pour ça, il faut apprendre à déléguer à son conjoint. Je sais que c'est compliqué, mais il faut apprendre. Vous n'êtes pas une machine et vous avez le droit de laisser les autres participer. Je sais qu'on aime bien le faire nous-mêmes parce qu'on aime bien que ce soit tout parfait comme on aime le faire, mais parfois, à un moment donné, ce n'est plus possible, il faut déléguer. Alors, il va falloir lâcher prise parce qu'évidemment, ce ne sera pas fait comme vous l'avez souhaité, comme vous voulez que ce soit fait exactement, mais c'est pas grave, ça va aller, tout va bien se passer. Et s'il y a vraiment des choses que vous ne souhaitez pas du tout déléguer, faites-les vous-même et déléguez ce que vous sentez et ce que vous êtes capable de déléguer et dont vous dites, bon, si c'est pas fait comme je veux, c'est pas très grave. Je vous donne un exemple, moi, mon conjoint, je ne lui délègue jamais le sèche-linge. Il ne sait pas mettre les bons vêtements dans le sèche-linge. Et les peu de fois où j'ai tenté la chose, je me suis retrouvée avec des vêtements abîmés. Donc j'ai laissé tomber le sèche-linge. C'est pour moi. Par contre, il y a des choses que je délègue comme la vaisselle, parfois le repas, enfin souvent le week-end, puisque moi je le fais toute la semaine, et le ménage que nous faisons ensemble. Mais pour tout ce qui est rangement, ranger l'intérieur des placards, installer les choses correctement, ça c'est moi qui fais parce que c'est pas possible, sinon ça me stresse. Mais pour toute autre chose, il faut déléguer, sinon vous allez vous épuiser mentalement et ce n'est pas possible. Vos enfants également peuvent participer aux tâches. Alors pour ça, il va falloir mettre plein de choses en place à la maison pour qu'ils puissent faire les choses par eux-mêmes. Dans chaque pièce de votre maison, il va falloir mettre plein de petites installations qui vont les aider. Je suis d'ailleurs en train de vous préparer un atelier sur le sujet qui va concerner l'environnement Montessori. Je vous garde encore la petite surprise, il est en pleine construction, on en reparlera très prochainement, mais préparer l'environnement pour les enfants, c'est très important pour vous dégager, pour eux déjà évidemment, pour qu'ils soient autonomes et qu'ils arrivent à se débrouiller tout seuls et avoir confiance en eux, c'est vraiment important, mais aussi pour vous libérer du temps et vous libérer de certaines tâches répétitives que, si vous êtes bien organisé dans votre maison, vous n'avez plus à faire pour vos enfants, même s'ils ont 4 ans. Une autre chose, justement pour cette to-do list mentale, c'est d'écrire vos to-do list qu'il y a dans votre tête sur papier. C'est vraiment important de trouver un endroit où tout écrire. J'ai mis en place plusieurs choses. Alors, des to-do list, ça sert à rien d'avoir une to-do list qui va jusqu'au sol. Il faut vraiment que vous fassiez des to-do assez courtes, mais surtout que vous priorisez. Priorisez, oui, c'est ça. Priorisez. Et que vous prenez 3 choses essentielles qui sont très importantes à faire dans la journée, pas plus. Et après, vous étalez sur la semaine. Mais ça sert à rien de vous faire des
des listes comme ça et dire vite, il faut que je fasse tout ça jusqu'à la fin de la journée, ce n'est pas possible et ça va vous angoisser, vous stresser plutôt qu'autre chose. Moi, j'ai une liste. Alors, j'ai acheté tout simplement un calendrier dans une grande surface qui s'aimante à mon frigo, un calendrier avec tous les jours de la semaine, comme ça, je peux noter si j'ai des rendez-vous, je les note direct dessus. J'ai une liste de courses sur le côté, une liste au-dessus, un bloc-notes où je note aussi des choses. Vraiment, moi, j'adore ce truc-là parce que ça me permet de tout noter, tout simplement. Mais vraiment, c'est super important de s'organiser et de ne pas laisser tout ça dans votre tête. Il faut le sortir pour que ce soit, que ça vous décharge tout simplement. J'en ai aussi un deuxième, mais là c'est vraiment pour le travail où pareil, je note 3 choses à prioriser et je fais ces 3 choses dans la journée, c'est mes priorités et je n'ai plus à garder tout ça dans ma tête. Pareil, si vous êtes une personne, alors moi j'ai vraiment du mal avec les dates d'anniversaire, je suis désolée. Mais je n'arrive pas à tout retenir. Enfin là, si maintenant, à force, ça commence à rentrer, mais quand il y a une nouvelle date qui arrive, je mets un peu de temps. Et des fois, j'arrive à me dire la veille, ah, demain c'est l'anniversaire d'un tel, et le lendemain, j'ai oublié, et le surlendemain, je me dis, ah, j'ai oublié. Mince! Eh bien, pour ça, moi, j'utilise mon téléphone et je me mets des alertes sur mon téléphone. Dans le Google Agenda, vous vous mettez des alarmes événements pour chaque anniversaire et comme ça sonne. Donc, pensez à noter, à vous mettre des alarmes pour vous décharger mentalement. Et du coup, râlez moins! Alors finalement, pourquoi on râle? La fatigue, le manque de reconnaissance, le stress, les attentes irréalistes, tout ça, ça joue un rôle. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on peut changer. En prenant des pauses, en communiquant, en lâchant un peu de lest et en acceptant que tout ne peut pas être parfait, on peut vraiment apprendre à râler moins et donc à se sentir mieux. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous fait râler le plus souvent? Et surtout, qu'est-ce que vous allez essayer de changer dès aujourd'hui? Et avant de partir, j'ai une petite astuce bonus. Prenez chaque soir 5 minutes pour noter 3 choses positives qui vous est arrivées dans la journée. C'est tout bête, mais il est vrai qu'il est plus facile de voir le négatif que le positif. Alors n'oublions pas de nous reconnecter avec ces choses positives et de nous les rappeler chaque soir afin de pouvoir démarrer une nouvelle journée avec plus de sérénité. Et bien c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger les 6 erreurs qui empêchent vos enfants d'apprendre à s'habiller tout seuls. Le lien est juste en dessous. Je vous rappelle qu'il vous reste 6 jours pour découvrir la surprise. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est juste ici. Mon petit logo, vous pouvez cliquer dessus et de me mettre un petit pouce et d'activer la cloche. Et si vous voulez voir une autre de mes vidéos, c'est juste là. Allez, je vous laisse cliquer, juste ici. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, souriez à la vie et elle vous sourira. Je vous embrasse, à bientôt.